Je crois à ces moments qui sont en train d'arriver, des moments d'hostilité et de persécution qui vont s'écrouler sur l'Église. Nous avons été préparés à ne pas faire face à cette persécution, mais parce que je sais combien dangereux et difficile la persécution peut être, c'est pourquoi j'ai cette urgence d'interpeller l'Église. Je suis en train d'insister sur la préparation du cœur, afin que le cœur soit fidèle jusqu'à la fin. Bien-aimés, bonjour une fois de plus. Merci de me rejoindre à cette dernière section. Durant cette série, j'ai continué à vous parler combien la persécution peut être difficile. Dans cette section, je vais vous encourager avec certains aspects positifs et des bénédictions que nous ne pouvons même pas exprimer. Le premier point de ces bénédictions que nous allons pouvoir parler, c'est que dans cette série, je vous ai présenté des dangers si nous ne sommes pas préparés face à la persécution. Il y a le danger d'agir d'après la peur, que le cœur soit offensé envers Dieu, poursuivre les plaisirs afin d'éviter la persécution et être trompé par la déception. Et j'ai aussi suggéré 6 étapes pour préparer le cœur pour demeurer femme. Étape numéro 1, parler de la persécution, ajuster notre mentalité afin que nous soyons plus surpris. Step numéro 2, développer la crainte de Dieu dans une réelle perspective. Ceci, c'est la meilleure façon de contrecarrer. Étape 3, poursuivre le cœur de Dieu. Ceci est extrêmement important que nous devions faire et ceci demande l'obéissance, la persévérance et c'est la meilleure façon aussi de vaincre. Étape numéro 4, bâtir la persévérance. Ceci nous permet de demeurer ferme devant la pression et ceci nous fortifie devant la tentation de pouvoir fuir la pression. Étape numéro 5, bâtir une communauté et étape numéro 6, demeurer dans la parole. Ces deux, enfin, doivent nous conduire d'établir une famille vraie afin de surmonter la déception. Maintenant, nous pouvons mettre en pratique ces aspects et demeurer fidèles devant la pression. Je vais présentement parler d'autres aspects. Le premier aspect, comment est-ce que la persécution peut nous rapprocher de Jésus-Christ? Premièrement, j'aime Jésus-Christ beaucoup plus maintenant parce que j'ai souffert pour lui. Je l'ai dit que pendant que je traversais ces moments, c'est parce que j'avais le cœur pour Dieu. Il y a eu des années de passé que j'ai commencé à avoir ce cœur. Parce que j'aimais beaucoup le Seigneur, alors j'ai été prêt à prendre des risques pour lui et investir toute ma vie et souffrir pour lui. Ainsi, l'amour produit le sacrifice. Mais j'ai pu aussi découvrir que dans mon sacrifice jusqu'à la fin, cela a produit beaucoup d'amour intensément. Plus je souffrais pour Jésus-Christ, mon amour devenait plus fort. Et ceci était très étonnant. J'ai été offensé, mais de l'autre côté, je peux beaucoup plus investir dans cette relation. J'ai payé le grand prix et cela m'a coûté. Et à cause de cela, cela est intéressant. Souffrir pour Jésus-Christ amène beaucoup d'amour pour lui. Point numéro 2, que j'ai expliqué, et j'étais beaucoup distant de Dieu pendant ces moments en prison. Et quand je pense à ça, ces moments de silence où Dieu m'a été loin de moi, ces moments ténébreux, et j'étais surpris que lorsque je suis sorti de la prison avec une intimité très profonde, et cette intimité est devenue différente. Parce que j'ai été testé. Mon amour pour Dieu a été sévèrement testé, mais j'ai traversé ce test. Et je suis sorti avec un amour éprouvé envers moi, envers les autres et envers Dieu aussi. Et voici le résultat. Cela m'a donné un autre niveau de confiance et d'une relation avec Dieu. Et ceci m'a conduit à aimer Dieu d'un autre niveau parce que je suis demeuré fidèle pendant la persécution. Ainsi, le test et l'épreuve de mon amour m'a permis d'avoir une intimité plus proche de Dieu. Ainsi, je peux être un ami très très proche de Dieu. Point numéro 3. En poursuivant Dieu, je le poursuis aujourd'hui avec une aspiration très nouvelle. Je n'ai jamais passé plus de temps comme je l'ai fait en prison, des heures et des heures, je parlais avec Dieu, pressant Dieu, me soumettant à lui. Et la vérité est ceci, c'est que pendant que la pression nous pousse vers Dieu, elle nous permet d'être
de recevoir beaucoup de bénéfices. Ainsi, les difficultés nous permettent d'aller vers Dieu. J'aime ce verset dans Somme 22. Ainsi comme cette brebis court après les eaux, mon âme aussi soupire. Mon âme soupire après Dieu, le Dieu vivant. Vraiment, quelle passion pour Dieu. Vous lisez le reste du psaume. Le psaume présente quelqu'un qui traversait une difficulté très difficile et ainsi il pouvait gagner la crainte de Dieu et il pouvait crier à Dieu. La pression, elle nous permet soit de nous approcher de Dieu plus que jamais ou on s'éloigne. Et ceci est très important et très bon pour nous. Point numéro 4. Et cela m'a ramené aussi à être beaucoup proche du cœur de Jésus-Christ. Je l'ai déjà parlé en parlant de cette difficulté dans ma vie. Ainsi, le Père, j'ai prié, Papa, rapproche-moi beaucoup plus de ton cœur afin que je puisse toujours te faire confiance. Et ceci, c'était ce que je poursuivais, toujours être plus proche du cœur de Dieu. Et ainsi, en ayant cette intimité, cela m'a permis de la voir plus en prison. Ainsi, je pouvais être fidèle et toutes les confusions pouvaient s'éloigner. Ainsi, récemment, Dieu m'a montré qu'il a pu écouter ma prière pendant que j'ai traversé ces moments de prison intense, alors que je ne me rendais même pas compte. Ainsi, pendant que j'expérimente tout ce que Dieu fait, cela brise mon cœur et me permet d'être plus proche de lui. Par exemple, Jésus-Christ a enduré des choses que moi aussi j'ai endurées à mon niveau. Jésus-Christ a fait face à des oppositions. Il n'était pas compris. Il était moqué et frappé. Il était traité de méchant. Il était battu et persécuté à cause de la justice. Ainsi, il a pardonné à tous ses amis, à tous ceux qui l'ont trahi. Il a appris l'obéissance et l'endurance. Ainsi, il a souffert beaucoup de stress, même si en se soumettant à la volonté de Dieu. Et ainsi, il s'est senti aussi abandonné de Dieu, mais et persécuté aussi. Jusqu'à un certain degré, et dans différents autres aspects, vraiment, j'ai expérimenté peu ce que Jésus-Christ a traversé et ceci a fortifié mon amitié avec le Seigneur. Et c'est comme si maintenant, nous pouvions être tellement un parce que nous avons traversé les mêmes difficultés, les mêmes situations. Ainsi, il y a une compréhension plus claire qu'on ne peut pas expliquer de manière théorique. Et c'est ce qui s'est passé avec notre Seigneur. Expérimenter la difficulté que Jésus-Christ a pu traverser, cela nous permet de nous rapprocher encore beaucoup plus du cœur de Jésus-Christ. C'est ainsi que, pour résultat de ces souffrances, nous connaissons Dieu de manière très différente. Alors, notre résultat, c'est que nous portons beaucoup plus la nature de Christ. Ça, c'est le point numéro 5. Vraiment, j'aime le dire à ceux qui sont en train de rendre ministère dans ces pays musulmans et traversent des difficultés. Je dis, allez-y, ne doutez pas. Sachez qu'au travers de cette souffrance, vous gagnerez une mentalité qui serait très forte. Et je pouvais dire la même chose maintenant, mais je peux le dire parce que j'ai vécu et plus de compassion et plus de douceur et d'un cœur rempli de grâce et d'humilité. Maintenant que j'ai souffert, maintenant que j'ai été brisé, je peux comprendre davantage la crainte et la peur des autres. Jésus-Christ pouvait comprendre et sympathiser avec nos faiblesses parce qu'il a été testé. Ainsi, la souffrance change notre cœur et nous permet de porter beaucoup plus la nature de Christ qui était remplie d'amour et doux. Point numéro 6, la souffrance peut être très sensible et conduit notre cœur à être proche de Dieu. Pierre a dit à cette église qui souffrait, « Ainsi, parce que Christ a souffert dans la chair, armez-vous de la même mentalité, parce que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Et ainsi, durant tout le reste de sa vie, il va vivre pour Christ et non pas selon sa volonté. » Je n'ai pas le temps pour expliquer comment ça s'est passé, mais je peux vous dire que vraiment c'est vrai. Après avoir payé un grand prix pour mon attachement à Jésus-Christ, vraiment je pensais que cela pouvait m'amener à être compromis.
Ainsi, avec ces moments, je pense que dans cette bataille, j'ai été fidèle, j'ai pu focaliser, j'ai été aussi discipliné. Cela a beaucoup formé mon cœur. Et je suis beaucoup reconnaissant de cette grâce que Dieu m'a accordée. Et à cause de cette souffrance, je peux beaucoup plus focaliser aujourd'hui, vivre pour Dieu. Et ainsi, je peux le faire parce que Dieu va utiliser les difficultés pour purifier son Église. Et il doit absolument purifier l'Église parce que Jésus-Christ doit avoir une épouse pure et saine. Ainsi, la souffrance nous forme de rejeter le péché et de vivre uniquement pour Dieu. Et ainsi, ceci est une orientation très profonde pour le cœur. Point numéro 7, j'ai appris la persévérance à un nouveau niveau à cause de la souffrance. Ainsi, la souffrance produit la persévérance. Ainsi, Paul pouvait nous dire que nous devions nous réjouir dans notre souffrance à cause de cette raison. Dans Jacques dit que notre foi étant testée, elle va produire la persévérance, permettant la persévérance de finir son travail afin que vous deveniez mature et complet, ne manquant de rien. À chaque fois que nous faisons face à la persévérance, nous devenons davantage plus forts et plus déterminés. Et ceci nous prépare à demeurer dans plusieurs difficultés. Un ami à moi compare la persécution comme une nage qu'on est en train de traverser. Et si Dieu utilise cette nage pour nous permettre de nager afin d'être purifiés devant cette épreuve qui arrive. Vraiment au début, pendant que j'étais emprisonné, un frère m'a envoyé un verset dans le livre de Jérémie. Le prophète Jérémie était en train de se plaindre à Dieu. Pourquoi est-ce que tu testes mon cœur avec les difficultés et que d'autres, leur vie est là-bas très facile? Et Dieu a répondu. Si tu étais avec des gens qui te jettent dehors, comment tu peux te plaindre? Vraiment, j'ai pu comprendre Jérémie aussi. Moi aussi, j'ai beaucoup eu des plaintes, mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas me rendre compte que Dieu, au travers de cette difficulté, était en train de me préparer afin que je puisse me confier en lui d'une manière nouvelle. Je ne veux pas me comparer à ces chevaux, mais quelquefois, nous n'avons pas de choix. La souffrance, elle nous enseigne la persévérance, afin que Dieu puisse nous faire confiance avec d'autres épreuves. Frères, être fidèle à Dieu envers la persécution, ce n'est pas suffisant. Dieu voudrait que nous puissions remporter des victoires. Ainsi, la persécution peut nous conduire à cette étape. Point numéro 8, la persécution, elle nous conduit à la position où on peut aussi soutenir et fortifier d'autres frères. Je vous mentionne comment maman me dit, il y a eu plein de personnes qui ont traversé ce chemin avant toi. C'est un chemin très long pendant 3000 années que beaucoup ont traversé. Mon fils, maintenant c'est ton temps aussi d'emprunter cette route. Pendant que j'étais dans cette prison, vraiment j'ai essayé de me fortifier en pensant à tous ceux qui ont pris ce chemin avant moi, ces grands témoins. Je pouvais me dire moi-même, si eux ils ont fait, s'ils ont surmonté, moi aussi je peux. Et je pouvais vraiment être au courant, sachant que d'autres viendront après moi. Et je t'ai convaincu que je devrais leur montrer la fidélité en endurant. C'est ainsi que je devrais demeurer sur ce chemin et endurer. Nous donnons un exemple à ceux qui viendront après nous. Point numéro 9. Nous sommes aussi un témoignage pour les incroyants. Et ceci est très important parce que c'est coûteux. Ainsi, être préparé pour être un témoin. Je sais ce que ça coûte. Oui, non pas seulement pour les autres prisonniers, même pour mon Dieu pendant que j'y étais. Pour tous ceux qui étaient en Turquie et même tous ceux qui étaient dans le monde, ça a été un témoignage. Et le prophète Daniel, j'aime ce qu'il a pu dire pendant que nous traversons les moments difficiles. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, ils vont demeurer fermes et faire
action. Vraiment, si vous connaissez votre Dieu, vous allez demeurer ferme. Et c'est ce sur lesquels je suis en train d'insister. Connaissant notre Dieu, si vous voulez demeurer ferme, alors connaissez votre Dieu. Et Dieu, certainement, veut que nous soyons fermes. Mais ce qui est plus important, c'est d'aller au-delà. Le peuple de Dieu doit demeurer ferme et accomplir des actions. Certains traduisent qu'ils vont demeurer fermes et accomplir beaucoup d'espoir. Oui, on ne peut certainement pas survivre, mais nous devions porter et accomplir la volonté de Dieu. Mais tout d'abord, on doit demeurer. Si on ne demeure pas, alors Dieu ne serait pas capable de nous utiliser. Alors, préparez à être à cet endroit. Nous sommes des enfants de la lumière. La lumière doit briller dans les ténèbres. C'est ça la réalité. Et tous ceux qui vont éviter ces ténèbres, ils vont faire comment? Ils vont certainement venir vers nous. Ainsi, ceci m'amène au dernier aspect. Numéro 10, ceux qui endurent la persécution vont être grandement récompensés pendant l'éternité. Oui, nous devions insister sur la récompense. C'est parce que nous ne devions pas être beaucoup plus accompagnés par la récompense. Mais une chose est sûre et certaine, on doit avoir cette conviction. Mais la Bible n'enseigne pas ainsi. Jésus-Christ a insisté sur la récompense. Il nous a interpellés qu'en vivant de cette manière, il y aura une récompense. Et pour ceux qui traversent la persécution, Jésus a clairement dit, votre récompense sera très grande. Ce que nous faisons ici, cela va compter pour l'éternité. Il y a certaines personnes qui ont été fameux, qui ne connaissent même pas le ciel. Mais il y a d'autres qui n'ont pas été des fameux ici, mais qui là-bas au ciel seront assis sur des trônes avec Christ. Nous ne devons pas focaliser cela, mais je pense que c'est notre ignorance qui nous fait ne pas mettre l'impact sur ces récompenses. La volonté de Dieu, c'est de savoir qu'on serait récompensé pendant toute l'éternité. Et la mesure de cette récompense, ça serait la manière dont nous aurions géré la persécution. Ainsi, il dit, réjouissez-vous parce que vous avez accepté de souffrir pour moi. Ainsi, cela va éprouver votre foi qui serait plus précieuse que l'or et qui va être purifiée par le feu et que ceci va à la fin vous permettre d'être récompensé, d'être glorifié devant Jésus-Christ. Jésus-Christ va honorer ceux qui vont demeurer fidèles dans ces difficultés. Néanmoins, il y a une autre récompense. C'est une grande intimité avec notre Seigneur, être plus proche de lui. J'ai fini par comprendre que mes moments en prison étaient très précieux pour ma vie. Quelqu'un d'autre m'a dit dernièrement, André, maintenant entre toi et Dieu, vraiment ça serait meilleur. Oui, cela ne sentait pas très grand pour moi, que Dieu était avec moi quand je vivais ce moment. Mais quand aujourd'hui je regarde en arrière, je peux me rendre compte qu'il m'apprécie. Il a aimé ces moments de dévotion, ces moments d'adoration, ces moments d'obéissance, ces moments d'amour envers lui, dans des moments difficiles comme ceux-ci. Et ces moments ont été très précieux pour Dieu. Et quand je regarde en arrière, c'était des moments aussi très précieux pour moi. Vraiment, cela ne semblait pas bien, c'était très difficile. Mais vraiment, j'ai appris tout ce que Dieu a voulu que je puisse traverser. Ainsi, je peux gagner ça pour l'éternité. Un frère m'a dit la dernière fois, Jésus-Christ ne peut pas permettre une église qui n'est pas pure. Oui, Jésus-Christ veut une épouse où il va vraiment ressembler. Une épouse qui a souffert, une épouse qui a été purifiée. Et un époux aussi qui a souffert. Parce qu'elle a souffert, elle serait une épouse pure, purifiée par le feu de l'obéissance. Une épouse qui a été fidèle et qui a bâti l'image de Christ, qui a prouvé combien elle a aimé son mari. Oui, voilà, une épouse qui serait digne d'être aimée. Je peux conclure cette série en vous disant une dernière parole. Il y a des grands témoins pour accomplir la vérité, c'est quelque chose de toujours difficile. Non pas aujourd'hui, mais c'est toujours quelque chose de très important à accomplir. Ceci, c'est la perspective divine. Mon épouse m'a dit, durant ces moments difficiles, si nous traversons ces moments de manière correcte, à la fin, on n'aura aucun regret.
Lorsqu'elle a dit ceci, elle ne savait pas si je vais être libéré durant ma vie présente ou pas. Mais elle était en train de conduire mon cœur vers ce qui est vraiment vrai. Sois fidèle. Sois fidèle. Va jusqu'à la fin. Parce que tu vas être digne et celui qui te conduit va aussi être digne de te conduire jusqu'à la fin. Aujourd'hui, quand je regarde, je peux dire, oui, nous n'avons aucun regret. En fait, je sais que ma course n'est pas encore finie. C'est pourquoi je continue à m'appuyer sur cette course qui a été mise devant moi afin de finir cette course, afin d'être fidèle, de me tenir devant Christ en ces derniers jours sans regret. Et je prie ainsi aussi pour vous.